Salut tout le monde et bienvenue. Ah, la mode française. Si on a toujours rêvé de pouvoir en parler, de décrire son style avec aisance, alors c'est le moment parfait. Aujourd'hui, on va construire ensemble les bases du vocabulaire de la garde-robe. Une fois qu'on a ça, tout devient plus simple. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? C'est simple. D'abord, on va voir les pièces de tous les jours, les basiques. Ensuite, on passera aux vêtements pour quand il fait un peu plus froid. Après ça, on s'amusera avec les accessoires pour peaufiner son look. Et on terminera avec le vocabulaire pour les dessous et les vêtements de nuit. C'est un plan qui tient la route. Allez, on attaque tout de suite avec la première section, les vêtements du quotidien. Honnêtement, ce sont les mots qu'on utilise 90% du temps, le cœur de n'importe quel dressing. Alors, pour le haut du corps, on a deux grands classiques. D'un côté, un t-shirt, bien sûr. On peut aussi entendre un maillot, c'est un synonyme. Et de l'autre côté, un peu plus formel, une chemise. La grande différence, en général, c'est que la chemise a des boutons de haut en bas. Et pour le bas, qu'est-ce qu'on a? D'abord, bien sûr, un pantalon. On peut essayer de le dire, un pantalon. Voilà. Et l'alternative très fréquente, c'est une jupe. Encore une fois, une jupe. Parfait. Et si on combine le haut et le bas en une seule pièce, eh bien ça nous donne une robe. Répétons-le, une robe. C'est une pièce unique, très pratique. Bon, petite pause, petit test rapide. La version courte d'un pantalon, idéal quand il fait chaud. Comment est-ce que ça s'appelle en français? Un petit instant pour y réfléchir. Alors, la réponse, c'est un short. Eh oui, le mot est presque transparent avec l'anglais. La seule chose qui change, c'est la prononciation, bien française, plus sèche, un short. Facile, non? Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à la deuxième section. Imaginons que le temps se rafraîchit. Il faut ajouter quelques couches. Voyons ensemble le vocabulaire essentiel pour ne pas avoir froid. Ici, on voit bien comment ça fonctionne par couche. La première couche chaude, c'est un pull, ou plus simplement un pull. Par-dessus, s'il fait un peu frais, on met une veste. Et quand il fait vraiment froid, là, on sort l'artillerie lourde, un manteau. On retient bien, pull, veste, manteau. Ah, et un mot très utile à connaître pour un style plus décontracté, c'est un blouson. C'est en fait un type de veste, mais en général plus court, plus casual, comme un bomber ou un coupe-vent. C'est un mot vraiment courant. Et on arrive à ma partie préférée, je dois l'avouer, les accessoires. C'est la touche finale, ce sont les petits détails qui font toute la différence et qui donnent du caractère à une tenue. Alors voyons quelques incontournables. Pour la tête, on a un chapeau. Pour le cou, et pour avoir bien chaud, une écharpe. Pour tenir un pantalon, c'est une ceinture. Et enfin, pour un look un peu plus formel, une cravate. 4 mots vraiment utiles à ajouter à son vocabulaire. Attention, petite astuce de grammaire super utile ici. L'expression « une paire de », on l'utilise tout le temps pour les objets qui vont par deux. Par exemple, on enfile une paire de chaussettes et ensuite on met une paire de chaussures. C'est une locution vraiment essentielle. Allez, on termine avec la dernière catégorie, un peu plus intime mais tout aussi essentielle, ce qu'on porte en dessous et ce qu'on met pour dormir. Pour dormir, c'est facile. Le mot est presque universel. Un pyjama. Il faut juste faire attention à la prononciation. On entend bien le son J. Pyjama. Pour les sous-vêtements, on utilise souvent le mot un peu plus chic, les dessous. Le vocabulaire de base à connaître, c'est un slip, un soutien-gorge et pour les jambes, souvent avec une jupe en hiver, une paire de collants. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon. En fait, le secret pour bien retenir tout ça, c'est de faire des liens. Penser en catégories, comme on vient de le faire. Les vêtements de tous les jours, ceux pour le froid, les accessoires. Ça aide énormément la mémoire. Tout est lié. Et maintenant, pour finir, une petite question pour mettre tout ça en pratique. On s'imagine un peu. On est à Paris au mois d'octobre. Avec tout ce nouveau vocabulaire, quelle serait la tenue idéale à composer? C'est une bonne façon de commencer à jouer avec les mots.